Bonjour à tous et à toutes. Alors d'abord un grand merci à tous les abonnés. On a passé la barre des 7000. Pour moi, c'est pour une chaîne qui a même pas un an. Ça prouve bien que ce que je fais, ce que je dis, ça tient la route. Surtout que c'est à peu près confirmé à chaque fois. Ou pour la plupart du temps, c'est confirmé soit par Margot, soit par Daniel, soit par quelqu'un d'autre. C'est toujours dans la ligne de ce qui va se passer, même si encore une fois le temps, le temps n'existe pas, mais bon, voilà. Je fais cette petite vidéo, j'espère que je ne vais pas être trop longtemps. Je devrais m'habiller. Voilà, il y a 5-10 minutes. Et puis, encore une fois, on m'a encore donné quelque chose. Alors, je ne fais pas de tirage parce que voilà, je préfère le partager tout de suite, tant que je l'ai dans la tête. On m'a donné apparition d'un homme euh, qui allait fédérer, j'essaie d'expliquer ce que j'ai eu, c'est pas évident, qui allait être le rassembleur de tous les mécontentements en France. Alors c'est quelqu'un, d'après ce que j'ai eu, alors on m'a dit c'est quelqu'un qui avait une grande aura, c'est-à-dire qui était très proche des gens, euh, pas connu du monde politique, pas connu du monde syndical, donc quelqu'un d'extérieur à tout ce monde-là, qui allait fédérer, c'est-à-dire qu'il allait rassembler sous ses idées, j'essaie de mettre des ordres dans les miennes, euh, les mouvements gilets jaunes, les mouvements des grèves aux urgences dans les hôpitaux, etc., tous les problèmes à l'heure actuelle en France. Euh, et cette personne, alors c'est un homme, alors je ne sais pas, je pourrais pas vous dire son âge, j'en sais rien, je ne le vois même pas. Euh, il arriverait d'une façon ou d'une autre à faire bouger le gouvernement. Euh, c'est pas évident. À faire en sorte que ce gouvernement soit mis devant ses responsabilités. À l'heure actuelle, le gouvernement n'accepte pas de remise en question sur aucun sujet. On l'a bien vu avec les urgences dans les hôpitaux, ça fait des mois et des mois que ça dure. Le problème des femmes qui sont tuées par leur mari, le gouvernement va donner 1 million. 1 million. Et en plus, Macron, il s'est payé une grande claque quand il a été au centre d'appel avec ce fameux policier qui a laissé passer laissé passer une femme qui appelait au secours. Euh, Il n'y a rien qui bouge, ils ne veulent pas bouger. Tout le monde, ils ne sont pas là pour bouger. Et cette personne-là, c'est un homme, je sais pas, je pense que c'est un homme, oui, va faire en sorte que ça va être, je dirais, c'est pas le sauveur, ça va pas être le sauveur, mais c'est quelqu'un qui va réussir à réunir autour de lui des tas de personnes. Tout le monde, quoi, c'est pas des tas de personnes, c'est pratiquement l'ensemble d'une bonne partie des Français sur. Alors c'est pas ses idées, c'est sa façon de voir, sa façon d'agir qui va. Euh, on me donne comme Gandhi, voilà, un quelqu'un qui sera pas complètement différent de ceux qu'on a actuellement, qui fera basculer la France vers quelque chose d'autre. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça se fasse tout. Ça va prendre un certain temps, mais le gouvernement, quoi, l'action du gouvernement, les idées du gouvernement, tout ça, ça va. On me donne
comment dire, comme un mur fendu, voilà, ça va se fissurer, voilà, des fissures. Ça va accélérer les fissures qu'il y a actuellement, oui, dans le monde politique, le monde économique. Tout à l'heure, on me disait, j'avais encore reçu ça, on va assister, alors c'était beau comme image, au chant du cygne. C'est-à-dire que le cygne est en train de... Le chant du cygne, c'est quand le cygne, c'est une métaphore, c'est une image, quand le cygne va mourir, il chante une dernière fois. Et là, ça va être à peu près la même chose. Le gouvernement risque de faire des choses qu'il ne faut pas, aller jusqu'au bout du bout, et ça peut même devenir dangereux pour lui, pour les Français. Et je pense que il va falloir pas tomber dans cet engrenage-là qui va essayer de tendre aux Français pour encore accroître la dictature à l'heure actuelle qui est en France, parce que là on est vraiment en dictature. Moi je cherchais tout à l'heure un article, c'est Margot qui a fait une vidéo sur un monsieur, c'est un infirmier qui intervenait dans les manifestations et en grève de la faim devant l'ONU. Tout le monde s'en fout. Et quand j'ai regardé sur Google pour faire une recherche, j'ai eu qu'une référence et encore l'article est disparu. Donc tout ce qui se passe en France qui montre qu'il y a vraiment il y a des gens qui veulent changer le système, systématiquement c'est balayé. On l'enlève. Il faut que les gens ne soient absolument pas au courant. Mais malgré tout, cet homme-là, là, le fameux, je vous dis, le nom qui me vient à l'idée, c'est Gandhi, la non-violence. Il n'y a que, bon, bien que j'allais dire, la violence actuellement de la part de certaines personnes qui manifestent, j'allais dire entre guillemets, elle devient presque légitime parce qu'on se bat contre un gouvernement qui est, lui, à la limite illégitime. Il a été quand même élu, quoi. Le président a été élu. On sait comment, quoi, avec des grosses magouilles, tout ce qu'on veut, quoi. C'est légitime parce qu'il y a des chiffres, mais c'est pas légitime en soi, quoi. On est voilà. Donc, je ne sais pas qui est ce monsieur. Je ne sais même pas s'il est français. Je pense que j'ai des doutes. Je ne sais pas d'où il vient. Qu'est-ce qu'il met? Oh, ça c'est l'ordinateur qui déconne, mais c'est pas grave. J'ai pensé à un moment où, alors comment il s'appelait, je ne sais plus son nom, à l'individu qui était intervenu au mois de décembre là, avec sa conférence de presse, qu'il allait défendre les gilets jaunes, etc., qu'il allait faire des tas de trucs. Une conférence de presse assez bizarre d'ailleurs. On n'en a plus jamais entendu parler. Ce monsieur était assez étrange. J'avais fait une vidéo là-dessus. J'avais bien dit qu'il fallait le prendre comme c'était et puis le laisser tomber. J'avais quand même bien vu le bonhomme. Là, ça va être autre chose. C'est quelqu'un qui va aboutir, j'ai l'impression, lorsqu'on me donne, c'est quelqu'un qui va faire aboutir les revendications. Alors, pas toutes les revendications des Français, il ne faut pas non plus pousser. Disons que les revendications majeures des Français, je pense quand même que ça va aller jusqu'à la chute de ce gouvernement, bien que je ne pense pas. C'est ce que j'ai dit dans la dernière vidéo quand j'avais eu la part nuit avec les scandales. Je pense que M. Macron et son gouvernement
à cause des scandales. Ça va du genre du Watergate, ça va du Macron-gate, quoi. Quelque chose comme ça. Et ça sera pas... Mais disons que ça, les scandales, et puis ce monsieur qui... Alors, quand est-ce qu'il va... Peut-être qu'il est déjà sur la scène publique et puis qu'on n'entend pas, parce qu'avec les scandales, la presse qui est cadenassée, la télévision qui est tout le temps la télévision macronienne, etc., tous les médias, il y en a que pour M. Macron et puis son gouvernement, et puis chanter les gloires des réformes qu'ils sont en train de faire, qui vont mener la France à un niveau... bon, même pas la peine d'en parler, quoi. Tout le monde comprend facilement vers quel point ils veulent nous amener. Donc les scandales qui risquent d'être très retentissants, et ce monsieur, cette personne-là, alors pour moi elle est apolitique. Hein. Je pensais, hein, d'un seul coup là j'avais monsieur le directeur de Mediapart, mais c'est pas lui. C'est pas lui, le directeur de Mediapart, c'est un trotskiste, hein, si je me souviens bien, ce que j'avais lu. C'est quand même un journal pas d'extrême gauche, mais de gauche bien marqué. C'est pas lui, c'est quelqu'un apolitique qui est là pas pour défendre des idées politiques. C'est quelqu'un qui est là pour défendre, j'allais dire comme De Gaulle, une certaine idée de la France, la grandeur de la France, voilà. Alors je ne sais pas, je peux pas donner de nom puisque encore une fois, peut-être qu'il est déjà en action. Je pense que oui, mais d'une certaine façon. Et comme on entendra un peu parler, mais ça risque d'arriver très vite sur le devant de la scène. Alors, là, je fais la vidéo parce que j'ai ça tout de suite pour pas perdre le fil de mes idées. J'essaierai dans la semaine, parce que là on est déjà jeudi, donc peut-être fin de semaine ou début de semaine prochaine, de faire un tirage sur ça. On verra un peu ce qu'il en est, si ça confirme. Et puis on verra bien les événements, comment ça va tourner, mais voilà. Excusez-moi. J'ai quand même des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Pour mon plafond, parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Hier, il y a... C'était combien 2, 4, 6, 7, dont deux experts, un expert, un ingénieur. Ils m'ont fait un beau trou dans mon plafond, ils ont scié le plâtre. Ils ont trouvé l'origine des fuites, ça vient de la toiture, donc maintenant... Ils m'ont recollé avec du gros sparadrap rouge sur le plafond blanc. Mais bon, ils ont trouvé d'où ça venait. Donc maintenant, ils savent. Ça, le temps que l'expert vraiment fasse son rapport et puis les travaux, donc ça devrait être réglé pour le mois d'octobre, j'espère. Parce que là, ça fait plus d'1 an et puis je ne vis plus. Je suis... Bon, avec toute la poussière qui tombe, en plus de ça, comme j'ai des problèmes d'allergie, ça ne fait qu'accroître. Bon, bref, voilà. Mais de ce côté-là, on est sur la bonne voie. Voilà. Donc, je vous dis, il y a une personne... non, laissez tomber. Je vous dis, le début de semaine prochaine, j'essaierai de faire un tirage sur ce fameux monsieur, ce personnage. Est-ce que c'est le grand monarque? Parce que ça aussi, le fameux grand monarque de Nostradamus, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui va intervenir d'une façon ou d'une autre pour que les problèmes trouvent une sortie, une solution de sortie, je vais dire par le haut. Et bon, pas par la violence.
Petite réflexion aussi, j'ai lu ce matin au niveau de Hong Kong. Je vous avais dit que quand j'avais eu, je sais plus quand est-ce que j'avais fait ça, je ne me rappelle plus. Quand j'avais eu plusieurs fois, ouais, quand j'avais fait tout mon sur le monde à venir, j'avais fait une grande vidéo. J'avais parlé de Hong Kong et j'avais dit que le gouvernement chuterait et que même la Chine n'interviendrait pas, même si elle faisait bon, le dragon de papier. J'ai vu ce matin que je sais pas, la présidente, ou je sais pas comment ça s'appelle, la dame qui est à la tête de Hong Kong, allait retirer le projet d'expulsion des Hongkongais vers la Chine. Ça avait été suspendu, et là ça va être retiré définitivement. Donc c'est déjà une victoire pour la démocratie là-bas. Et j'avais dit que le gouvernement là-bas allait chuter, et encore une fois, bon, les gens de Hong Kong ne sont pas prêts de lâcher le morceau, parce que ils voulaient se retirer de cette loi-là, plus la démocratie. Dernière petite chose, toute dernière parce que j'y pense maintenant, avec ce qui se passe en Angleterre. Alors, Monsieur Boris Johnson est dans le pétrin le plus total. Donc ça fait quelques semaines qu'il est Premier ministre. Là, il a l'air il a perdu la majorité au Parlement anglais pour le fameux Brexit. C'était il y a 2 ou 3 jours, je me suis souvenu que j'avais lu quelque part. Alors, je ne sais plus où, je ne sais plus quand, mais c'était une prophétie qui disait que quand l'Angleterre, parlait d'Angleterre à l'époque, hein, donc ça veut dire que c'était pas encore le Royaume-Uni, je ne sais plus. Quand l'Angleterre se soulèvera contre son gouvernement, qu'il y aura des grosses manifestations, etc. C'était à peu près dans ce genre-là. À Londres notamment, la chute de la France ne serait pas loin. Alors je ne sais pas quel rapport il y a entre l'Angleterre et la France, mais bon, toujours est-il qu'il y avait l'air d'avoir une concordance dans la succession des événements. Le nombre d'Anglais qui avaient défilé à Londres et puis demandé des pétitions, etc., contre la suspension du Parlement, bon, bien que ça soit légal, ça a été autorisé par la reine. Encore une fois, ils l'ont dit, cette suspension est légale, il n'y a pas à chipoter. Mais bon, c'est quand même mal vu à quelques jours du vote d'une loi, etc. Donc M. Boris Johnson a voulu bloquer le Parlement d'une façon ou d'une autre. J'ai pas l'impression qu'il va rester longtemps à la tête de l'Angleterre, ce monsieur. Bon, c'est l'ancien maire de Londres qui avait déjà défrayé la chronique par des tas d'affaires. Madame May est tombée parce que c'est tout, et puis lui il ne tiendra pas non plus très 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 longtemps. Ça va être un très court passage. Voilà. C'est encore, hein, j'ai pas fait de vidéo sur l'Angleterre. Encore une fois, on me demande si, mais je suis plus axé encore une fois sur les grands événements du monde. C'est cool, c'est comme ça. Certains médiums c'est sur la France, d'autres sur des tas de choses à côté. Moi c'est plus au niveau, j'allais dire, international, mondial, économique. Je sais pas, c'est comme ça et puis c'est tout. Voilà, donc je vous dis à la milieu de semaine prochaine. J'essaierai de faire un tirage essayer de savoir un peu plus sur ce fameux personnage qui risque d'arriver sur la scène publique. Je vais dire pas politique, hein, publique. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Voilà, bon courage à tous. Encore une fois merci pour les plus de 7000 abonnés. La chaîne va avoir 1 an au mois de novembre, je crois. Donc c'est déjà
ça montre bien que ce que je fais, encore une fois, ça me rassure. Et là, j'ai fait sur 28 jours, j'ai fait, vous êtes plus de 1000 et des poussières d'abonnés en moins en 4 semaines. Bon, j'ai jamais vu ça. Moi, bon, la chaîne a eu du mal du mal, elle a mis longtemps à démarrer. Mais bon, voilà. Voilà, eh ben, à plus tard, bon courage, bonne journée, et puis ben, j'ai bien profité du beau temps, mais la température commence à baisser drôlement, et puis ben, on est au mois de septembre, hein, donc le 21, dans 15 jours, oui, dans 15 jours, ben, on est en automne, donc les feuilles vont tomber, voilà. Allez, à plus tard.